Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. Damien m'a regardé droit dans les yeux. Son alliance neuve brillant sous les lumières froides du bureau notarial. Et il a dit, d'une voix aussi tranchante qu'un couteau, ce n'est qu'un contrat. Lucas. Rien de plus. Ces mots m'ont transpercé le cœur, me rappelant que notre union n'était qu'une façade pour masquer nos secrets. Un arrangement glacial dans un monde où l'amour entre deux hommes pouvait encore être une arme à double tranchant. Mais au fond de moi, une voix hurlait déjà la vérité que je refusais d'admettre. J'étais tombé amoureux de lui bien avant que les papiers ne soient signés. Et cette révélation allait nous plonger dans un tourbillon de trahison et de douleur que ni lui ni moi n'avions anticipé. Dès le début, tout semblait calculé. Comme une partition d'opéra où chaque note était placée pour éviter le chaos. J'avais 28 ans. Architecte à Paris. Vivant dans un appartement haussmannien du Marais. Ce quartier vibrant où les cœurs battent au rythme des cafés et des galeries d'art. Ma famille, issue de la bourgeoisie provinciale, m'avait toujours vu comme le fils prodigue. Celui qui devait perpétuer la lignée. Mais mon orientation sexuelle était un secret enfoui. Un fardeau que je portais seul depuis l'adolescence. Damien, lui, était un avocat ambitieux de 30 ans. Originaire de Lyon. Avec ce charisme qui faisait tourner les têtes dans les salles d'audience. Nous nous étions rencontrés lors d'un gala de charité. Organisé par une association pour les droits LGBT. Ironie du sort. Nos regards s'étaient croisés. Et il y avait eu cette étincelle. Fugitive. Que j'avais attribuée à l'alcool. Pourquoi un mariage sous contrat? Pour moi, c'était une échappatoire. Ma grand-mère, mourante, avait conditionné son héritage à un mariage stable. Une clause archaïque dans son testament qui visait à me remettre sur le droit chemin. Elle ignorait tout de ma vie privée. Bien sûr. Pour Damien, c'était plus sombre, il cherchait à cacher une relation passée qui menaçait sa carrière. Un scandale impliquant un client influent. Nous avions signé un accord mutuel, 1 an de mariage fictif. Des apparences maintenues. Et ensuite, la liberté. Pas de sentiments. Pas d'intimité. Juste des dîners mondains et des sourires forcés. Au début, je me convainquais que c'était parfait. C'est temporaire, me disais-je en me regardant dans le miroir. En ajustant ma cravate avant un événement. Mais à mesure que les jours passaient, Damien envahissait mes pensées. Ses rires rares, quand il racontait une anecdote de tribunal, me faisaient fondre. Ses yeux verts, intenses, semblaient percer mes défenses. Je me surprenais à analyser chaque geste. Pourquoi m'avait-il touché l'épaule en passant? Était-ce de la politesse ou autre chose? Mon cœur battait la chamade. Et je me maudissais pour cette faiblesse. Ne sois pas idiot. Lucas. C'est un contrat. Pourtant. La nuit, seul dans ma chambre, je revivais nos conversations. Imaginant ce que serait une vie réelle avec lui. Un soir, après un dîner chez des amis communs, la tension a éclaté. Nous rentrions en taxi. Le long de la Seine illuminée. Damien était silencieux, fixant les lumières de la tour Eiffel. Soudain, il a murmuré, parfois. Je me demande si tout ça en vaut la peine. Je l'ai regardé. Surpris. Qu'est-ce que tu veux dire? Il a hésité. Puis, cette farce. Être marié sans l'être vraiment. Mon estomac s'est noué. Était-ce une ouverture? Ou un regret? Je n'ai pas osé pousser plus loin. De peur de briser l'équilibre fragile. Mais intérieurement,
Je bouillonnais, Damien. Si tu savais comme je t'aime déjà. Comme ce contrat me torture parce qu'il me rapproche de toi sans me permettre de te toucher vraiment. Les semaines suivantes ont été un mélange de proximité forcée et de distance émotionnelle. Nous partagions des repas. Discutions de nos journées. Mais toujours avec cette barrière invisible. J'apprenais à le connaître, son amour pour la littérature française. Balzac et Proust. Qu'il lisait tard le soir. Sa passion pour le vin de Bourgogne. Qu'il dégustait avec une sensualité qui me rendait jaloux des vers. Et moi. Je me livrais un peu. Parlant de mes croquis d'architecture. De mes rêves de rénover des châteaux en Provence. Mais chaque fois que je sentais une connexion naître, il se refermait. Comme s'il craignait quelque chose. Puis vint le premier conflit. Lors d'une réception familiale à Versailles. Ma cousine, curieuse, a posé des questions indiscrètes sur notre lune de miel. Damien a répondu avec un sourire crispé. Mais je l'ai vu blêmir. Plus tard. Dans la voiture. Il a explosé, pourquoi n'as-tu pas dit que c'était privé? Tu sais que je déteste ces mensonges. Je me suis défendu, c'est toi qui as voulu ce contrat. Il a secoué la tête, oui. Mais pas comme ça. Pas avec des gens qui croient à notre histoire. Son ton était amer. Et pour la première fois, j'ai vu une fêlure dans son armure. Damien. Qu'est-ce qui te hante vraiment? Ai-je pensé? Mais je n'ai rien dit. Au lieu de cela, je me suis renfermé dans mon silence. Ruminant, si seulement tu me faisais confiance. Je pourrais t'aider. Mais peut-être que je suis le problème. Ce soir-là, je n'ai pas dormi. Allongé dans le lit. Je me torturais l'esprit, et si ce mariage n'était qu'un piège pour moi? Et si Damien jouait un rôle parfait pour me manipuler? Ces doutes grandissaient. Nourris par des souvenirs d'amour passés brisés par des secrets. J'avais déjà aimé un homme. À l'université. Mais il m'avait quitté pour une vie normale. Damien me rappelait cela. Avec sa réserve. Était-il vraiment gay? Ou ce contrat cachait-il une hétérosexualité refoulée? L'idée me terrifiait. Le lendemain. Un appel anonyme a tout changé. Une voix masculine. Inconnue. M'a dit, demandez à Damien ce qui s'est passé avec Alexandre. Mon cœur s'est arrêté. Qui était Alexandre? J'ai fouillé discrètement dans les affaires de Damien une trahison que je me reproche encore et trouvé une lettre jaunie. Datée de 2 ans. Elle parlait d'une rupture déchirante. D'un amour interdit qui avait failli détruire sa carrière. Alexandre était son ex. Un juge marié. Et leur liaison avait été découverte. Forçant Damien à tout nier publiquement. Soudain. Tout s'éclairait, son contrat avec moi était une couverture pour effacer ce passé. Mais au lieu de la colère, j'ai ressenti une empathie profonde. Pauvre Damien. Ai-je pensé? Tu portes ce poids seul. Pourtant. Une jalousie irrationnelle m'envahissait, avait-il aimé Alexandre plus que quiconque? Cela rendait notre mariage encore plus faux. Je décidai de le confronter. Mais pas tout de suite. Je voulais observer. Comprendre. Les jours suivants. Je feignais la normalité. Mais intérieurement, un orage se préparait. La découverte de la lettre m'avait plongé dans un abîme de questions. Je passais mes journées au bureau, dessinant des plans pour un nouveau musée à Montmartre. Mais mon esprit vagabondait vers Damien. Pourquoi ne m'as-tu rien dit, me demandais-je en silence, traçant des lignes qui devenaient tremblantes sous l'effet de l'émotion. Notre vie commune continuait.
Superficiels en apparence, des petits déjeuners avec croissants frais. Des promenades au jardin du Luxembourg. Mais chaque regard échangé portait maintenant le poids de ce secret. Un après-midi pluvieux. Alors que Paris était enveloppé d'un gris mélancolique. Je rentrais plus tôt et le trouvais au téléphone. Le dos tourné. Sa voix était basse. Tendu, Alexandre. Arrête. C'est fini. Je suis marié maintenant. Mon sang se glaça. Il parlait encore à son ex. La jalousie me submergea comme une vague de la Seine en crue. Je claquai la porte pour signaler ma présence. Et il raccrocha précipitamment. C'était qui, demandai-je. Feignant l'innocence. Il mentit, un client. Ce mensonge fut la goutte d'eau. Damien. Je sais pour Alexandre. Lâchez-je. La voix tremblante. Son visage pâlit. Et il s'effondra sur le canapé. La tête dans les mains. Comment, murmura-t-il. Je confessai avoir fouillé. Et une dispute éclata. Violente dans ses mots. Tu m'espionnes? C'est ça. Notre mariage? De la méfiance? Cria-t-il. Je ripostai, et toi? Tu me caches ton passé. Ce contrat est une farce si tu parles encore à ton ex. Les accusations fusaient. Révélant nos faiblesses. Lui? Accusé de trahison, moi. De violation de privacy. Mais au milieu de la tempête? Il avoua, Alexandre m'a brisé. J'ai perdu des amis. Failli perdre mon job. Ce mariage avec toi. C'était pour tourner la page. Ces mots me touchèrent. Mais ils ravivèrent ma douleur. Tourner la page? En m'utilisant, pensais-je. Le cœur serré. Pourtant. En le voyant vulnérable. Les larmes aux yeux. Mon amour pour lui grandit. Je m'approchai. Hésitant. Et posai une main sur son épaule. Il ne la repoussa pas. Pour la première fois. Nous parlâmes vraiment de nos peurs. De la société française qui, malgré les lois progressistes, jugeait encore les amours comme la nôtre. Damien raconta son enfance à Lyon. Élevé par des parents conservateurs. Forcé à cacher son identité. Moi. Je partageais mes doutes familiaux. La pression de l'héritage. Cette nuit-là. Quelque chose changea. Nous ne dormîmes pas ensemble, notre contrat l'interdisait tacitement, mais la barrière émotionnelle craqua. Les jours suivants. Nos interactions devinrent plus tendres, un café préparé le matin. Un regard complice lors d'un dîner. Je me surprenais à sourire en pensant à lui. Mais la voix intérieure me rappelait, attention. Lucas. Et s'il te trahissait encore? La suspicion persistait. Nourrie par des appels mystérieux qu'il recevait. Puis vint l'invitation à un week-end en Provence. Chez des amis de Damien. Je acceptai. Espérant consolider notre lien. Le voyage en TGV fut magique, paysage de vignobles défilants. Discussions animées sur l'art. À Avignon. Dans une villa entourée de lavande. L'atmosphère était idyllique. Mais le soir, lors d'une fête, je vis Damien discuter intensément avec un homme que je reconnus, Alexandre. En chair et en os. Mon monde s'écroula. Il m'a menti, pensais-je. La rage montant. Je m'éclipsai. Marchant seul sous les étoiles. Les larmes coulant. Pourquoi? Damien? Après nos confidences? De retour à la villa.
je le confrontai dans notre chambre. Alexandre est ici. Tu l'as invité? Il n'y a. Expliquant que c'était une coïncidence. Un ami commun. Mais je n'y crus pas. Tu me prends pour un idiot? Ce mariage est une couverture pour tes retrouvailles, hurlai-je. Il tenta de me calmer, Lucas. Écoute-moi. Il est venu pour clore le chapitre. Pas pour le rouvrir. Mais mes doutes étaient trop profonds. Je partis en claquant la porte. Prenant le premier train pour Paris. Seul dans l'appartement. Je ruminais, j'ai été naïf. Mon amour pour lui m'aveugle. Les appels de Damien restaient sans réponse. Puis, un message revient. S'il te plaît. J'ai besoin de toi. Mon cœur se serra. Était-ce sincère? Ou une manipulation? Je décidai de creuser plus profond. Contactant un ami avocat pour en savoir plus sur Alexandre. Ce que j'appris me stupéfia, Alexandre n'était pas un ex-amoureux. Mais un ami d'enfance impliqué dans une affaire de chantage. Damien avait été victime. Pas coupable. La révélation me frappa comme un éclair. J'avais mal interprété tout. Mon Dieu. J'ai tout gâché par ma jalousie. Pensais-je. Rongé par le remords. Je pris le train de retour. Le cœur battant. À la villa. Damien était seul. L'air brisé. Pardon? Murmurai-je en entrant. Il me regarda. Surpris. Nous parlâmes des heures. Dénouant les malentendus. Pour la première fois. Il admit, Lucas. Ce contrat m'a fait réaliser que je ressens quelque chose pour toi. Plus qu'une amitié. Cette confession alluma une étincelle en moi. Moi aussi. Damien. Depuis le début. Mais au lieu de joie. Une nouvelle peur surgit, et si notre amour naissant était condamné par les secrets restants? La nuit. Allongé près de lui sans franchir la ligne, je me questionnais, pouvons-nous transformer ce faux en vrai? Le lendemain. Une dispute avec les amis révéla un autre conflit, l'un d'eux. Homophobe caché. Nous accusa de « jouer à la famille ». Damien défendit notre union avec ferveur. Me surprenant. C'est plus que ça. Dit-il. Me regardant. Cela renforça mon amour. Mais aussi mes doutes sur la durabilité. De retour à Paris. Notre routine changea. Nous partagions plus, promenade au Louvre. Dîner romantique sans public. Pourtant. La famille de Damien appelait. Pressante sur des héritiers ou ignorant tout. Comment leur dire, se tourmentait-il intérieurement. Moi. Je craignais ma grand-mère. Dont la santé déclinait. Les mois suivants furent un tourbillon d'émotions contradictoires. Notre mariage. Autrefois froid. Se réchauffait lentement. Comme un vin chambré à la température idéale. Damien et moi explorions cette nouvelle réalité, des gestes tendres. Des confessions chuchotées. Mais les ombres persistaient. Et si tout s'effondrait, me demandais-je souvent. Fixant le plafond la nuit. Ma grand-mère? Hospitalisée à Nice. Exigeait une visite? Et je redoutais les questions. Nous partîmes pour la Côte d'Azur. Un voyage qui promettait du repos mais apporta le chaos. À l'hôpital. Elle me serra la main, Lucas. Ton mariage me rend heureuse. Quand viendront les enfants? Damien. À mes côtés. Blêmi. Plus tard. Dans l'hôtel face à la mer. Il explosa, c'est insupportable.
Mentir à une mourante. Je ripostai, c'est pour l'héritage. Souviens-toi. Mais au fond, je partageais sa culpabilité. Damien. Peut-être devrions-nous tout avouer. Pensais-je. Mais la peur me retenait. De retour à Paris. Un événement inattendu accéléra tout, une lettre de l'avocat de Damien. Révélant que Alexandre intentait un procès pour diffamation. Damien paniqua, il veut me détruire. Je le soutins. Mais intérieurement, je bouillonnais, pourquoi Alexandre réapparaît-il maintenant? Est-ce lié à nous? Damien avoua alors un secret plus sombre, Alexandre n'était pas seulement un ami, mais un ex-amant qu'il avait manipulé, utilisant leur relation pour des gains professionnels. J'ai été faible. Admis-il. Les larmes aux yeux. Cette révélation me blessa profondément. Tu m'as menti sur l'ampleur de tout ça. Accusai-je. Il pleura, j'avais honte. Peur que tu me quittes. Pour la première fois. Il dit, je t'aime. Mais dans un contexte de crise. Mon cœur se déchira, joie mêlée à trahison. Damien. Comment te faire confiance maintenant? Ruminai-je. Le procès approchait. Et la tension montait. Damien travaillait tard. Isolé. Je me sentais exclu. Un soir, je sortis seul au bar du Marais. Rencontrant un vieil ami. Julien. Qui flirta innocemment. Damien. Rentrant. Vis un message de Julien sur mon téléphone et explosa de jalousie, tu me trompes déjà? La dispute fut féroce, accusation de trahison mutuelle. Après tout ce que j'ai sacrifié, cria-t-il. Je répliquai, sacrifié? Ce mariage était ton bouclier. Nous nous séparâmes pour la nuit. Moi dormant sur le canapé. Intérieurement, je me torturais, est-ce la fin? Mon amour est-il assez fort pour surmonter ça? Le lendemain. Une réconciliation fragile, nous décidâmes de consulter un thérapeute. Spécialisé en couple LGBT. Les sessions révélèrent nos peurs profondes, Damien craignait l'abandon. Moi. La manipulation. Mais le haut trame arrivait, au tribunal. Alexandre témoigna. Révélant des détails intimes sur Damien. Le dépeignant comme un opportuniste. La presse s'empara de l'affaire. Titrant, scandale chez un avocat parisien. Notre mariage fut exposé. Qualifié de façade. Ma famille appela. Outré. Ma grand-mère, apprenant la vérité, modifia son testament, me déshéritant partiellement. Effondré. Damien murmura, c'est ma faute. Divorce? Si tu veux. Mais je refusai, non. Je t'aime? Malgré tout. Ce fut le tournant. Nous affrontâmes ensemble, communiqué de presse. Soutien d'associations LGBT. Paris. Ville des Lumières. Devint notre arène de combat. Pourtant. Un twist inattendu, j'appris que Julien, mon ami, travaillait pour Alexandre. Et avait tenté de me piéger. La trahison était plus large. Comment ai-je pu être si aveugle, pensais-je. Damien. Apprenant cela, se sentit coupable, j'ai apporté ce poison dans notre vie. Nous nous réfugiâmes en Normandie. Dans une maison de famille. Là, loin du bruit, nous reconstruisîmes. Conversation profonde sur l'identité. L'amour vrai. Damien avoua, ce contrat m'a sauvé. Parce qu'il m'a mené à toi. Moi et moi. Il m'a forcé à affronter mes sentiments.
De retour, le procès se termina en faveur de Damien. Alexandre discrédité. Mais les dommages étaient faits, amis perdus. Réputation entachée. Ma grand-mère mourut peu après, me laissant un message, sois heureux. Mon garçon. L'amour vrai vaut plus que l'argent. Avec la mort de ma grand-mère, un vide s'installa. Mais aussi une libération. L'héritage réduit nous força à simplifier, vendre l'appartement. Déménager dans un plus modeste à Belleville. Damien et moi, unis par l'adversité, approfondîmes notre lien. Enfin, nous pouvons être vrais. Pensais-je. En le voyant sourire sans retenue. Pourtant, de nouveaux conflits surgirent. Damien, traumatisé par le procès, devint distant, prétextant du travail. Est-ce qu'il regrette, me questionnais-je. Un soir, je trouvais des billets pour Lyon, il partait voir sa famille. Sans moi. Pourquoi seul, demandai-je. Il répondit, ils ne savent pas pour nous. Pas vraiment. La douleur revint, encore des secrets. Je l'accompagnai malgré tout. À Lyon, chez ses parents. L'accueil fut froid. Sa mère, Nell, posa des questions sur la femme dans ma vie. Damien esquiva. Mais le dîner tourna au vinaigre quand son père lança « Un homme comme toi devrait fonder une famille normale ». Damien explosa « Papa. Je suis gay. Et marié à Lucas ». Le silence fut assourdissant. Son père quitta la table. Sa mère pleura. Moi, je tenais la main de Damien sous la table. Pensant, courage. Mon amour. Nous affrontons ça ensemble. La nuit. Damien s'effondra, il me rejette. Je le consolai, donne-leur du temps. Comme nous en avons eu. Mais intérieurement, je doutais, et si sa famille le forçait à choisir? Les jours suivants furent tendus. Avec des discussions houleuses. Finalement, sa mère accepta. Son père resta distant. De retour à Paris, Damien changea, plus ouvert. Plus affectueux. Mais un dernier twist, une lettre anonyme arriva. Accusant Damien d'avoir payé Alexandre pour se taire. Faux. Bien sûr. Mais cela raviva les doutes. Qui veut nous détruire, pensais-je. Enquête personnelle révéla un collègue jaloux de Damien. Nous le confrontâmes. Obtenant des excuses. Ces épreuves nous renforcèrent. Nous renouvelâmes nos vœux. En privé. Au pont des Arts. Symbolisant un vrai engagement. Je t'aime. Lucas? Dit-il. Les yeux brillants. Et moi donc? Répondis-je. Pourtant, la vie n'était pas un conte. Damien luttait avec la dépression post-procès. Moi avec le deuil. Nous nous soutenions. Apprenant la patience. Au fil des mois, notre amour s'épanouit. Comme un jardin parisien au printemps. Nous voyageâmes, Bretagne. Alpes. Renforçant nos liens. Damien quitta son cabinet pour un poste plus éthique. Aidant des couples LGBT. Moi. Je conçus des espaces inclusifs. Un an après le contrat. Nous célébrâmes, dîner à la Tour Eiffel. Toast au champagne. À nous? Pour de vrai? Dit-il. Mais une nouvelle épreuve, adoption. Nous en parlions? Mais les lois françaises compliquées pour les couples gays.
Voulons-nous ça, se questionnait Damien. Moi, oui. Pour compléter notre famille. Le processus fut ardu, entretien. Jugement. Un refus initial nous brisa. Mais nous persistâmes. Finalement. Approuvé. Nous accueillîmes un petit garçon. Orphan de Marseille. Notre miracle. Pensais-je. En le voyant. Les années passèrent. Avec joie et défi. Damien et moi. Unis. Affrontions le monde. Notre histoire. De contrat froid à amour profond. Inspirer d'autres. Aujourd'hui. Je regarde Damien. Grisonnant. Et je sais, j'aimais déjà. Dès le début. Et ça valait chaque larme.